Bien le bonjour à tous. Alors, avant de commencer, gros disclaimer, même si je pense qu'il n'est pas vraiment nécessaire. Bon, je le précise quand même une bonne fois pour toutes, sinon on va m'insulter de plagiat en commentaire. Ce n'est pas ma vidéo à l'origine. Le contenu que vous allez voir provient de la vidéo My Thoughts on Bluey, qu'on peut traduire par mon avis sur Bluey de The Odd Ones Out. Alors merci pour ta vidéo, mais pas merci pour avoir un pseudo si insupportable à prononcer. En gros, si vous ne le connaissez pas, c'est un youtubeur très connu, il a un petit peu d'abonnés quand même, 20 millions. Et il fait de l'animation franchement très quali sur internet. Et il y a quelques temps, même il y a plusieurs années, il a sorti une vidéo sur Bluey et je trouve qu'il a super bien expliqué si vous ne connaissez pas la série. Surtout que voir une vidéo animée, c'est quand même plus agréable. Mais beaucoup d'entre vous vont avoir la flemme de regarder parce que c'est en anglais et il n'y a pas de sous-titres. Et bah j'ai réglé le problème et c'est pour ça que j'ai sorti cette vidéo. La vidéo en version française. C'est pour ça que je précise que non, ce n'est pas du plagiat, c'est bien sa vidéo, ce n'est pas la mienne, je ne la récupère pas, je fais juste une VF. Et pourquoi je dis que ce disclaimer ne sert sûrement à rien c'est que juste avant de poster la vidéo, j'ai constaté qu'il y a une personne sur internet qui en a eu rien à foutre et qui a tout simplement fait une chaîne entière en espagnol pour traduire ses vidéos. Et apparemment c'est pas de plagiat, donc voilà. Bref, je parle trop, c'est beaucoup trop long, on va y aller et je vous souhaite un très bon visionnage. Pourquoi j'ai pris une voix grave pour dire ça? Je sais pas. Oncle James, est-ce qu'on peut choisir explorateur de l'espace? Tais-toi pour une seconde, je regarde ça. Un show pour enfants plutôt sympa. Bah, pourquoi tu regardes un show pour bébé? Ok gamin, ce show est ultra sophistiqué et il peut être apprécié par les enfants et les adultes. Alors pourquoi tu pourrais pas fermer ta grande bouche et aller trouver quelqu'un qui actuellement aime jouer à tes jeux d'explorateur de l'espace débiles? Mais non, Bingo, tu ne peux pas dire ça à ta grande sœur. Tu dois dire de belles choses. Traite les autres comme toi tu veux être traité, chérie. J'ai vraiment besoin d'entendre ça aujourd'hui. Cet épisode The Odd One Out a pour titre... Est-ce que vous êtes familiarisé avec le dessin animé pour enfants australien Bluey? Si votre algorithme TikTok est vraiment comme le mien, vous avez sûrement dû voir passer beaucoup d'extraits de ce chien bleu sur toute votre For You page. Avec aussi des idées de Subway Surfer. Wow TikTok, des clips d'un show pour enfants. Je pensais que t'étais supposé me suggérer des trucs en fonction de mes intérêts. Tiens, allez, on va lire les commentaires de ce clip. Non sérieux, je suis un senior dans un collège mais j'ai regardé Bluey religieusement et cet épisode m'a mis dans tous mes états. Je dirais que j'ai eu une bonne enfance et je me suis maté tout Bluey parce que la vie adulte est si stressante et je suis triste et ça me rappelle le bon vieux temps. Bluey c'est pour tout le monde, j'ai littéralement 27 ans et c'est vraiment un show confortable. Bluey m'a absolument détruit en tant qu'adolescent qui rêvait d'avoir cette enfance. Je suis dans mon adolescence et je regarde tous les épisodes de Bluey. Regardez Bluey, c'est vraiment incroyable frérot. Vous savez, pour moi, ça m'intrigue beaucoup quand même. C'est un peu comme une bonne partie de ces commentaires ne seraient pas écrits par des enfants. Qu'est-ce qui se passe ici? Maintenant, si votre cerveau est vraiment comme le mien, vous avez dû vous dire pourquoi un cartoon à propos de chiens australiens est si populaire pour des adultes qui n'ont même pas d'enfants. En fait, pourquoi Bluey a plus de 5 milliards de vues sur TikTok? C'est bien plus que la Patte Patrouille, Peppa Pig et Cocomelon. Et pourquoi cet épisode est numéro 8 sur le classement IMDb des meilleurs épisodes de tous les temps? Ce phénomène m'a intrigué. Et j'ai aussi été harcelé par bon nombre des membres de ma propre team pour regarder la série. Alors un jour, je me suis assis, j'ai mis le premier épisode et... j'ai regardé tous les 141 épisodes. Attends James, 141 épisodes? Mais il n'y en a que 129 sur Disney+. T'inquiète pas mon écervelé fan de Bluey, on va en parler plus tard. J'ai travaillé dans les cartoons. Et je suis à la décoration de Fury. Alors Bluey a toujours été dans mes radars sur les shows qui m'intéressaient. Et juste avec les clips que j'ai vus, j'adore le style graphique. Surtout les arrière-plans. Tellement que ma propre équipe d'arrière-plans ont étudié et se sont inspirés des arrière-plans de Bluey. Vous pouvez donc voir mes arrière-plans avec l'esthétique de Bluey. Je veux dire, juste regarde les couleurs, surtout le vert. Oh mon dieu! Juste regarder ces images ne vous apporte pas un sourire à votre visage? Pendant que je regardais la saison 1, j'ai réalisé... Ok, je comprends pourquoi ce show est si populaire. Parce que dans les grandes lignes, c'est un bon show. On a déjà établi que le show est super agréable à regarder, mais la comédie de doublage, les effets sonores et la musique
sont également incroyables, donc c'est aussi totalement agréable à écouter. Mais surtout, contrairement à beaucoup de dessins animés pour enfants qui utilisent des adultes qui peuvent imiter les enfants, Bluey a littéralement des enfants pour doubler les enfants du dessin animé. Et je ne sais comment, mais tous les enfants australiens dans la série sont tellement expressifs et sentimentaux, c'est quand même fou que le casting ait autant de talent dans les enfants, et ce n'est pas désagréable à écouter. Ou alors c'est leur accent australien que j'adore, je ne sais pas. Les personnages ont tellement de personnalité, et le timing comique est quelque chose que je n'ai jamais vu dans un dessin animé pour enfants. Je peux pas penser qu'une seule fois Cocomelon m'ait fait rire autant. Ou même sourire. Les 4 personnages principaux sont Chili et Bandy, les parents, et Bluey et Bingo, les filles de 4 et 6 ans. Et oui, Bluey est une fille, faut que tu commences à capter frérot, allez, c'est 2023. Le cartoon ne cache pas aussi le fait que c'est australien. Il y a plein de références à propos d'endroits et d'animaux australiens, ils appellent ça des tongs, et disent des trucs comme « Oh no !» Pendant que plusieurs dessins animés pour enfants veulent enseigner les chiffres et les lettres, Bluey se concentre uniquement sur la relation dans une famille et enseigne toutes ses leçons durant les jeux que la famille prétend jouer. Et je tiens à préciser à quel point ces deux parents sont parfaits. Ces deux-là sont les parents les plus patients et les plus attentifs et présents que j'ai vus de ma vie. Il y a plein de fois où les parents s'excusent auprès de leurs enfants pour, franchement, qu'ils ne fassent rien de mal. Le papa est vraiment le papa le plus parfait qui existe. Enfin, franchement, checkez-moi ça. Bingo était triste que papa ne soit pas venu voir l'insecte-feuille qu'elle a trouvé. Elle était comme ça. Hé papa, viens voir papa, vite. Mais il était trop occupé à jouer avec Bluey, tu sais, être une figure paternelle dans sa vie, quoi. Et le soir, elle était toute triste à propos de ça, et Bandy s'est agenouillé, est arrivé à son niveau, et s'est excusé, expliquant pourquoi il ne l'a pas entendu. Maintenant, je n'ai pas d'enfant, mais si je devais passer mes week-ends à courir après 2 gamins, et le soir, l'un d'eux me dit « Tu n'es pas venu voir la coccinelle ?» Bah je dirais « Tout va bien. J'ai déjà vu une coccinelle. Bonne nuit !» Dans l'un des épisodes qui s'appelle Rapoulet, Bingo a perdu son jouet favori, et maman lui demande où l'a-t-elle vu pour la dernière fois. Les deux retracent tous les pas de Bingo, et durant tous les flashbacks, on voit cette journée assez bizarre que Bluey et Bingo ont eue. Dans le tout premier flashback, on voit Bluey et Bingo qui cuisinent un œuf de rapoulet en portant des costumes assez chelous. Et dans cette histoire composée de flashbacks, on met toutes les pièces ensemble pour savoir ce que c'est qu'un rapoulet et comment les enfants sont arrivés là. Cet épisode est vraiment ce qui m'a fait apprécier cette série et toute l'ambiance qui y domine, et ça me permet de la mettre à part de tous les autres dessins animés pour enfants. Surtout que la plupart des dessins animés pour enfants ont une formule et doivent parler comme ça à leur public. Parce que typiquement le public est assez jeune. En tant qu'adulte qui n'a pas d'enfant, je n'ai pas envie de dire « Ce cartoon t'apprend à être un bon parent » parce que je ne sais pas comment devenir un bon parent. Mais sur le papier, il y a pas mal de leçons dans ce cartoon qui sont juste importantes pour les parents. Alors pendant que je regardais la première saison, j'ai commencé à avoir un peu de sentiment pour le monde et les personnages. J'ai commencé à mettre les pièces ensemble et me dire « Ok, ce show montre des parents parfaits, c'est bien écrit, et même les personnes qui n'ont pas d'enfants peuvent apprécier cette série. » Allez, regardons le reste. La saison 2 et la saison 3, c'est quand les choses passent de très bien à juste incroyable. C'est quand les épisodes montrent des topics assez profonds émotionnellement que je pense même les enfants ne peuvent pas comprendre parce qu'ils sont trop jeunes. Regardons-les un petit peu. La difficulté à garder de la romance dans un couple alors que tu dois t'occuper de 2 enfants, comment prendre du temps avec tes enfants peut avoir un impact sur leur âge adulte, les sentiments et difficultés d'être maman, le fait d'avoir un père dans l'armée, les parents en désaccord sur leur méthode parentale, les mamans qui deviennent un petit peu bourrées, combattre l'infertilité, l'abandon, la fausse couche, celui-là il fait toujours mal dans le cœur, et la mort, même si celui-là est dans la saison 1. Tu peux même plus comparer Bluey aux autres dessins animés pour enfants. Comme qu'est-ce que cette de Dora Exploratrice essaye de faire? Même si elle essaye de divertir les adultes qui vont potentiellement la regarder, Dora a la même formule à chaque épisode, et il y a une carte qui chante une chanson et qui se contente de répéter les 3 mêmes mots 14 fois. Dans la saison 2, il y a un épisode où Chili raconte à Bluey une histoire que lorsqu'elle était toute bébé. Elle n'arrivait pas à marcher à 4 pattes aussi vite que les autres bébés de son groupe de maman, et elle comparait le délai de développement de Bluey aux autres bébés, et se sentait insuffisante en tant que maman. Et puis ce caniche rose arrive pour la consoler, regarde directement la caméra en disant « Tu t'en sors très bien ». Je suis un mec qui n'a pas de gosse, et j'ai toujours les larmes aux yeux à juste penser à cet épisode. Les gens vous diront « Bluey est un dessin animé pour enfants, mais les adultes peuvent aussi apprécier ». Non, cet épisode n'est pas fait pour les enfants. Il est dirigé vers toutes les mamans qui regardent et qui doutent de leur maternité. Vous pouvez me dire quand Cocomelon a fait ça au moins?
Tous les bébés s'arrêtent de chanter d'un seul coup, ils regardent directement la caméra et disent « Eh maman, je veux juste te dire que tu fais un super boulot à m'élever. Continue ton bon travail. » Genre non, ça n'est jamais arrivé. J'ai toujours pas fini de vous dire à quel point l'écriture de Bluey est incroyable, ok? Alors faites-moi plaisir un petit peu, je passe en mode vidéo essay et on va plonger profondément dans les thématiques et les symboles d'un de mes épisodes préférés de Bluey, le meuble en kit. L'entièreté de l'épisode est une allégorie de l'histoire de l'humanité, respectivement de la perspective religieuse et scientifique. Et ça touche également l'évolution d'une relation entre une mère et son enfant. Le tout en 7 minutes. Non, je ne vais pas aller plus profondément là-dedans, commençons. Bandy et Chili commencent à construire une nouvelle balançoire pour leur terrasse. Et on a une super blague qui brise le 4e mur de Bandy quand celui-ci se plaint des instructions du plan et dit « J'ai pas de conseil à recevoir d'un chien dessiné sur du papier. » Pendant ce temps, les filles jouent avec les objets du meuble en kit lancés par leurs parents sur le jardin. Au début, Bluey et Bingo obtiennent un tapis de bulles et prétendent que c'est de l'eau, donc prétendent être des poissons. Puis ils obtiennent un carton, donc elles prétendent que c'est la terre, donc elles prétendent être des grenouilles. Puis elles obtiennent des queues et deviennent des lézards, puis des T-Rex, puis des oiseaux, puis des petits animaux en fourrure. Est-ce que ce graphique ne commence pas à devenir familier? Puis des singes, puis des chiens bipèdes des cavernes. Quoi? Est-ce que c'est vous, monsieur Darwin? Est-ce que ces filles jouent à l'évolution de l'humanité avec un jeu débile? Maintenant, si vous n'avez pas aimé le symbole de l'évolution, je suis sûr que vous allez adorer les parents qui deviennent une allégorie pour les créateurs. Vous savez, le grand gars là-haut, là, le n'importe quoi auquel vous croyez. Les parents fournissent à leurs filles le monde entier. Ils leur fournissent la mer, la terre, les volcans et les arbres. À travers leurs peintures rupestres, les filles racontent toute leur histoire. Elles dessinent également les parents en tant que dieux, là-haut dans les nuages. Ils ont l'air un peu énervés, peut-être qu'ils sont encore dans l'Ancien Testament. Le fait que les parents soient les créateurs est encore indiqué par le fait que Chili dit avec plein d'amour en regardant ses filles « Oh, on peut être fiers de nous ». Leurs parents leur fournissent aussi une clé hexagonale, aka les outils, et une révolution industrielle plus tard, elle passe du chien des cavernes à des chiens modernes, construisant des villes futuristes et des vaisseaux spatiaux. Durant l'épisode, alors que les filles évoluent à travers différents niveaux d'évolution, elles traversent également les différents niveaux de leur vie en tant que mère et fille. En tant que poisson, Bluey dit qu'elle est la maman poisson et Bingo est son bébé. Puis en tant que lézard, Bingo prétend être une enfant, et Bluey lui apprend comment attraper des mouches. Puis en tant que T-Rex, Bingo devient une grande fille, puis en tant que chien des cavernes, elle devient une adolescente, et enfin, durant le dernier niveau, elle est devenue adulte, prête à traverser l'univers entier, toute seule. Elle remercie Bluey de s'être occupée d'elle, et s'en va à bord de son vaisseau spatial. Bluey, maintenant bien plus vieille, notamment par le fait qu'elle utilise une canne, traverse le seuil en polystyrène, représentant sa mort, et va rejoindre ses créateurs. Tout ça accompagné d'une musique incroyable qui commence à se jouer, et soudainement tu réalises que tu pleures quand elle commence. Puis Bandy lit toute l'allégorie de l'épisode à la toute fin de l'épisode en disant « Ah, C'est le paradis. est-ce que t'es en train de me juger maintenant ? Ce show pour enfants est capable de raconter une histoire intelligente, allégorique, avec des sous-entendus religieux de bon goût, en seulement combien de minutes ? Tu viens vraiment de me faire ressentir des émotions par un dessin animé de chien ? Et cet épisode n'est pas le seul avec lequel tu peux faire une vidéo entière. Il y en a plein d'autres qui sont aussi puissants que celui-là. Pendant que je faisais des recherches sur cette vidéo, ça m'a fait penser à un autre show avec des épisodes de 8 minutes mettant en scène une famille avec 2 enfants. Sauf que contrairement à Bluey, ce show est universellement détesté. Caillou, c'est Caillou. J'avais cette idée dans ma tête que les gens détestaient Caillou uniquement parce qu'il avait le portrait un peu plus réaliste d'un enfant. Mais grâce à la poignée d'épisodes de Caillou que j'ai vus, j'ai réalisé... Ah non, c'est pour ça que les gens détestent Caillou. Parce qu'il est chiant. Son niveau de batterie n'est même pas important dans l'intrigue, il vient de nulle part. Caillou se prépare le matin et sert la bouffe à son chat, mais la renverse par terre et dit « Gilbert, regarde ce que t'as fait !» Il est à la plage et cet oiseau qui n'a rien fait de mal se fait gueuler dessus. Va-t'en ! Et il y a encore une bonne ribambelle d'exemples qui montrent que Caillou est vraiment une petite merde. Et je suis surtout pas aidé avec la voix perçante, chiante et pleurnichante de Caillou qui n'aide pas à être un personnage agréable. Je parie que certains enfants peuvent être un peu punk des fois, mais pourquoi tu montres ça dans ton cartoon et tu ne fais apprendre aucune leçon? Il n'y a aucune leçon apprise dans Caillou. Alors que Caillou est un morveux depuis toujours, beaucoup de personnes, dont moi inclus, se demandent si les parents de Caillou n'essayent pas d'éduquer un peu son gamin de temps en temps. Mais maintenant que j'y pense, j'ai réalisé que ce serait un peu un épisode bizarre si un jour la mère de Caillou serait en mode « Caillou,
Qu'est-ce que t'as fait à ta sœur? Je l'ai rendue plus jolie, maman. Caillou, c'était le make-up ultra cher de maman. Combien de fois devrais-je te dire de ne pas toucher aux affaires de maman? Viens ici, petit con. Ce gamin a reçu ce qu'il méritait. Je sais pas, peut-être que cet épisode serait un peu cathartique pour certains parents. Peu importe, revenons à l'actuel meilleur show pour enfants qui existe. On peut même dire que Bluey est le show le plus élevé mentalement et le plus intelligent pour les esprits des enfants, des ados, des adultes et des parents. Mais la compagnie d'une certaine souris a décidé de censurer plusieurs épisodes sur sa propre plateforme. Et le plus étrange, c'est vraiment les choses qui sont censurées. Ce cheval qui cague, Bandit qui se prend un coup dans la haine, Bandit qui dit le mot haine. Cet autostoppeur ne vient même plus d'Argentine, ça c'est vraiment bizarre. Ce prétendu chat qui dit qu'il va prétendre pisser sur les rideaux. Bandit qui sous-entend qu'il veut se... Coupe la partie inférieure. Les adultes sauront de quoi je parle. Et les 10 derniers épisodes de la saison 3, qui comportent les épisodes les plus profonds de la série, ne sont même pas sur Disney+. Mais ça peut juste être une histoire de licence aussi, je sais pas. J'ai continué d'attendre pour l'épisode de l'infertilité, j'en ai entendu tellement à propos de lui, et j'ai finalement reçu le dernier épisode sur Disney+, et je me suis dit... Oh oh oh, ils ont gardé le plus profond pour la fin. Ok, c'est parti. L'épisode en question mettait en scène la famille qui joue au tribunal pour savoir si Bandit avait pété. J'espère que cette vidéo vous a convaincu de donner une chance à Bluey. Je veux dire, t'es toujours là à écouter un adulte qui parle de ça, donc tu dois être un petit peu intéressé, je pense. Cette série montre un portrait très réaliste d'une vie de famille. Ce show ne fait pas que divertir, il transmet également de belles leçons de vie à son public. L'accent que met la série sur le jeu et les liaisons familiales est si agréable comparé à tous les autres shows pour gamins rapides et abrutissants qu'on peut trouver. Bluey nous rappelle à tous l'importance de passer du temps avec les gens qu'on aime et trouver la joie dans tous les jours de la vie. Et si tu ne veux toujours pas regarder Bluey, est-ce que t'as pensé à être défoncé et regarder? Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo qui n'a vraiment pas été simple à faire. Notamment pour traduire le texte et pour doubler, pour que ça soit bien et tout. J'ai dû tout faire moi-même. J'ai surtout pas eu le moyen de faire genre une banderie de mots. Donc c'était très très long. Le nombre de prises que j'ai dû faire, c'était très chiant. Mais bon, j'espère qu'au moins ça rend bien à la fin. Et que ça vous a permis de découvrir cette superbe vidéo. The Odd One's Out. Voilà, j'ai réussi à dire ton pseudo. Je tiens à dire quand même pour le faire la pub, bon il a 20 millions d'abonnés, je sais pas si c'est important parce que bon voilà. Mais bon sachez qu'il a tout un site internet et il fait notamment des BD, donc si ça peut vous intéresser, n'hésitez pas à aller checker. N'hésitez surtout pas à checker sa vidéo originale, hein, et notamment sa chaîne entière. Tellement l'équipe d'animateurs qu'il a, c'est quand même assez incroyable. J'espère que ça vous a plu, j'espère que je vais pas être insulté de plagiat, ce n'est qu'une version française. Calmez-vous. Je vous assure que j'ai beaucoup travaillé sur cette VF. Bref, ciao.